la musique chrétienne est une arme spirituelle. Et comme le diable sait que la musique chrétienne est une arme spirituelle et que quand on adore le Seigneur, ça détruit les œuvres dans le monde des ténèbres, et le diable a compris et il a eu une stratégie afin de combattre la musique chrétienne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous chantons dans la maison de Dieu, ceux-là qui chantent pour le Seigneur, les adorateurs, au lieu de chanter la parole de Dieu, qui est esprit et vie, pour que le Saint-Esprit se manifeste dans la parole, pour libérer, pour guérir les cœurs, comme les chants chrétiens le faisaient avant. Aujourd'hui, on chante le rythme musical. Aujourd'hui, on chante, on se focalise plus sur la concordance des instruments. C'est dessus on se focalise sur le rythme musical. Et on s'en fout en chantant, on se demande même pas si les gens entendent distinctement les mots. On s'en fout si les gens entendent les mots, si les gens n'entendent pas les mots, on s'en fout complètement. Aussi longtemps que le rythme musical est parfait, c'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est un piège du diable. C'est ce que le diable a trouvé pour combattre l'église. C'est ce que le diable a trouvé pour combattre la maison de Dieu. Parce que le diable connaît la puissance de la louange. Le diable connaît la puissance de l'adoration. Il connaît la puissance de la musique. La Bible déclare que quand les enfants d'Israël ont adoré leur Dieu, les murs de Jéricho se sont écroulés. Et donc, dans la musique, pendant qu'on adore, pendant qu'on chante, les murs des ténèbres s'écroulent, les liens s'écroulent, et le diable connaît la puissance de la musique chrétienne. Il sait que la musique chrétienne est une arme pour guérir les cœurs. Il sait que la musique chrétienne est une arme pour restaurer. Et comme il connaît la puissance de la musique chrétienne, c'est pour cela que il a attaqué la musique chrétienne, pour ne plus que les enfants de Dieu chantent la parole de Dieu. La musique chrétienne d'aujourd'hui ne se concentre plus sur l'essentiel. On se concentre sur les choses secondaires. Et c'est pourquoi nos musiques chrétiennes aujourd'hui ont une durée de vie de 2 mois. Tout au plus 3 mois. Aujourd'hui, une musique chrétienne qui sort, ça sort comme de l'effervescente. Ça fait du bruit. 3 mois après, ça se remplace. Mais vous allez écouter les musiques d'avant. Jusqu'aujourd'hui, on les chante dans les églises. On adore dans les églises. Parce qu'avant, les gens chantaient la parole. Et la parole ne passe jamais. La parole ne passe jamais. Voilà pourquoi une musique chrétienne qui est remplie de la parole de Dieu ne peut pas passer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je prie le Seigneur que l'église revienne aux choses fondamentales, afin que de la même manière que autrefois la musique a été une bénédiction, qu'aujourd'hui la musique soit encore une bénédiction pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.